Ok. Donc voilà, bienvenue pour cette présentation où je vais prendre le temps de présenter cette formation donc de technicien du réemploi des matériaux du bâtiment, qui est une formation professionnelle inscrite au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles. C'est une formation de laquelle on sort avec un titre professionnel, donc un niveau de certification de niveau 4, c'est-à-dire un niveau bac pro. Je commence par faire une petite présentation de Noria Formation. Donc c'est un organisme de formation depuis 2006, membre fondateur de la Fédération Éco-Construire, une fédération d'organismes de formation spécialisés en éco-construction. Et du coup, dans la formation, ce sont des formations longues et courtes en éco-construction, éco-rénovation et réemploi de matériaux. Donc la thématique qui nous concerne aujourd'hui, le réemploi de matériaux. Qui est très connu, Noria, principalement pour trois formations, donc des formations de niveau 3, 4 et 5, notamment la formation MTC, donc maçon terre crue, maçonne terre crue, qui existe depuis la création de Noria Formation. Alors, excusez-moi, il faut que j'admette encore des gens. Non, c'est bon. Donc la formation de maçon terre crue qui est un niveau 3. En éco-rénovation, du coup, il y a la formation CREM de coordinateur en rénovation énergétique et biosourcée. Et donc la formation TREMA sur le réemploi de matériaux, qui est une formation de niveau 4, comme je le disais tout à l'heure. Donc Noria Formation, c'est un projet associatif qui mêle des professionnels de la formation et de l'éco-construction dans l'optique de peser sur les normes. Il y a un côté militant hein, chez Noria qui est assez présent parce qu'on croit à l'éco-construction, on croit au réemploi de matériaux. Et du coup, dans le monde du bâtiment, dans le monde de la construction, on a envie que certaines pratiques changent. Et notamment par l'intermédiaire de la thématique des normes, comment faire changer les normes de la construction du bâtiment. C'est une thématique qui est chère à Noria, et au travers de certains projets en lien avec la Fédération Éco-Construire, il y a des projets qui sont menés en ce sens. Je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Donc le manifeste 2022 qui s'appelle Former pour bâtir l'avenir, que vous pouvez consulter sur le site de Noria. Également, du côté de Noria, une offre de formation professionnelle courte. Donc les formations longues vont être plutôt orientées sur des formations qui vont former à des métiers, des activités professionnelles. Les formations courtes, du coup, vont plutôt se centrer sur des techniques de construction, notamment, voilà, si on va du côté de l'éco-construction, ça va être une formation courte, par exemple, sur construire un mur en pierre sèche ou pour le réemploi de matériaux, se former au diagnostic ressources des bâtiments. 9 salariés et de nombreux bénévoles constituent voilà, l'équipe de l'association. Et puis, du coup, je présente également l'Ecrouvis, qui est le partenaire de la formation Tréma pour la formation, enfin, partenaire Noria et Ecrouvis, puisque l'Ecrouvis est co-concepteur de la certification TVRB. C'est l'ancien nom de la formation Tréma. Et du coup, l'Ecrouvis, voilà, c'est un plateau technique, hein, le terrain de jeu des stagiaires de la formation Tréma qui peuvent s'exercer dans une recyclerie de matériaux, qui est vraiment juste à côté de l'organisme de formation, où les stagiaires peuvent évoluer sur différents modules, sur des thématiques pour évoluer en situation professionnelle, sur voilà, sur des activités de logistique, de vente, d'aménagement des espaces, ou même de valorisation des matériaux. J'en reparlerai un peu plus tard. L'Ecrouis, c'est une petite recyclerie de matériaux associative, voilà, qui n'a pas vocation à brasser énormément de volume de matériaux. Pour exemple, hein, c'est 80 tonnes de matériaux traités en 2023. On est assez loin d'autres modèles de recyclerie qui existent sur le territoire, ou même des plateformes réemploi qui sont d'autres modèles de structures sur le réemploi de matériaux. Mais voilà, c'est un partenaire vraiment qui offre aux stagiaires, comme je le disais, un terrain de jeu en situation caractéristique pour pouvoir évoluer. Donc puis les Provis, voilà, donc d'autres activités hein, que la recyclerie, le magasin de matériaux, une activité de dépôt sélectif, donc déconstruction des matériaux du bâtiment. Voilà, avec des formateurs qui évoluent auprès des stagiaires de la formation Tréma sur cette activité. Du diagnostic ressources aussi, c'est pas cité. Ah, j'admets quelqu'un. Des expérimentations de valorisation des matériaux, un atelier partagé, une outil tech, plein de choses.
Alors, je commence par définir un petit peu qu'est-ce que le réemploi de matériaux. Je vais beaucoup dire réemploi pendant cette présentation. Mais voilà, on va commencer par définir précisément ce que c'est, parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu confondues, notamment avec la notion de recyclage. Donc, je préfère bien définir les termes pour être sûr que les personnes qui se lancent dans cette formation et dans ce projet, cernent bien le concept. Donc, pour définir ce qu'est le réemploi de matériaux, je présente le concept de d'économie linéaire et de d'économie circulaire. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est un modèle d'économie linéaire qui est à l'heure actuelle assez archaïque. Ça dépend des matériaux. Sur certains types de matériaux, on voit encore des choses comme ça qui existent, mais c'est de plus en plus rare. Donc voilà, c'est vraiment le modèle qui consiste à extraire les matériaux, les matières premières de la Terre, à transformer ces matières pour en faire un matériau industriel. Par exemple, on prend du bois d'une forêt et on en fait des fenêtres. Ensuite, on va les distribuer, on va les installer sur un bâtiment, le bâtiment qui va faire son cycle de vie via l'usage. En fin de vie du bâtiment, on va avoir une opération de démolition ou de rénovation, de réhabilitation, qui va provoquer des déchets. On va évacuer ces déchets et du coup, s'il n'y a pas d'autre solution d'économie circulaire, ça va partir vers l'enfouissement. Donc ça, c'est un modèle que tout le monde essaye d'éviter à l'heure actuelle. Et ce que la plupart des gens connaissent, c'est l'économie circulaire du recyclage. Donc ça, le recyclage, ça se passe au niveau de la phase de l'évacuation des déchets. On fait une boucle qui revient en arrière dans ce petit schéma en passant par une phase de tri et on fait revenir les matériaux vers un centre de traitement des déchets qui vont broyer les matériaux, les retransformer pour un retour à la matière et du coup reproduire des matériaux neufs. Je prends souvent l'exemple toujours on peut prendre par exemple du parquet bois massif qui va être broyé pour être remis en copeaux et pour refaire de l'OSB, des panneaux d'OSB par exemple. Et donc cet OSB qui pourrait être réinjecté sur le chantier d'un bâtiment pour sa réhabilitation ou pour une construction neuve, peu importe. Donc les filières de recyclage et l'économie circulaire du recyclage, eh ben, ça marche plutôt bien en France, c'est bien installé depuis des années. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, du coup, il y a cette filière de réemploi qui apparaît et du coup qui pointe un petit peu le fait que le recyclage c'est super, ça marche bien, mais ça a quand même des impacts environnementaux parce que toutes ces étapes, c'est du transport, c'est de la transformation de matière, donc ce sont des énergies qui sont utilisées, ce sont des rejets dans l'atmosphère, du bilan carbone qui est pas forcément incroyable. Donc la filière réemploi essaye de proposer une économie circulaire un petit peu de ce qu'on appelle de bon sens pour essayer de minimiser tous ces impacts environnementaux. Donc voilà, cette boucle de réemploi, elle vient apparaître encore en plus petit sur le schéma, vous le voyez à l'écran, parce que le réemploi, dans la filière du réemploi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un réemploi le plus court possible, le plus simple, et que si sur le chantier de démolition, de rénovation, eh ben, on a la possibilité de récupérer les matériaux, par exemple les fenêtres, je sais pas, tout type de matériaux du second œuvre d'un bâtiment, les radiateurs, le parquet, les cloisons tertiaires, il y a vraiment des typologies très différentes et beaucoup de matériaux qui sont concernés par cette thématique. Eh ben, on va essayer de préserver ces matériaux en les déposant proprement. Si on peut les stocker sur place pour ensuite les réinjecter sur le chantier de réhabilitation, ben on va les garder sur place. Là, c'est vraiment le projet qu'on va privilégier le plus possible parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transformation, impact carbone nul et du coup économie aussi financière pour le projet de réhabilitation. Si c'est pas possible de faire ça, si c'est pas dans le projet des propriétaires du bâtiment, de la maîtrise d'ouvrage, eh ben on va essayer quand même, on peut quand même faire du réemploi en déposant les matériaux, et puis on va essayer de les envoyer vers un autre bâtiment qui est en construction, ou alors vers un intermédiaire de la distribution ou de la vente, type recyclerie de matériaux comme les Croovis, ou une plateforme de réemploi qui va avoir plutôt une structure, une volonté à alimenter les professionnels pour des projets de conception en réemploi. Donc voilà, pour résumer, très grossièrement, au niveau du recyclage, on a une déconstruction avec une transformation de matière, avec des impacts environnementaux
pour refaire des matériaux et qui vont aller vers une remise en œuvre. Du côté du réemploi, déconstruction, aucune transformation et on remet en œuvre directement les matériaux. Ce qui fait un gain carbone, un gain économique et surtout une économie. Alors j'ai mis gain déchets, c'est un peu maladroit comme formule, mais plutôt on va économiser, on va éviter de produire beaucoup de déchets. Donc ça vraiment, je parle beaucoup hein, du côté environnemental et je vais en parler un petit peu plus juste après. C'est vraiment central dans la raison d'exister de cette filière réemploi. On est quand même dans le monde de l'éco-construction. C'est des choses qui sont mises en avant par les collectivités territoriales, les réglementations, les personnes qui veulent engager un projet de réemploi. Ce qu'on cherche vraiment, c'est de faire des projets vertueux au niveau écologique pour économiser les ressources. Donc les enjeux et les leviers du réemploi, j'en ai parlé un petit peu déjà avant, je vais passer rapidement dessus, hein, mais les grandes thématiques, sur lesquelles le réemploi de matériaux se positionne pour proposer un complément, enfin une proposition de solution. Hein. Ça n'a pas vocation à faire une solution à tout, évidemment, c'est des problèmes assez complexes, mais en tout cas, si on se tourne vers le réemploi, on peut essayer de participer à faire les choses un peu mieux. Du coup, la première thématique, c'est l'épuisement des ressources. Voilà, on vit pas dans un monde aux ressources infinies et du coup, c'est illustré là sur cette photo que vous voyez à l'écran là, par exemple, par ce photographe qui a fait une représentation un petit peu du volume de terre qu'on a besoin de déplacer sur un site d'extraction minière pour arriver à ce volume de cuivre, cette sphère de métal que vous voyez au milieu. Donc c'est des volumes absolument démentiels hein, qu'on a tendance à oublier parce que les sites d'extraction sont pas forcément juste à côté de chez nous et on se rend pas compte de la réalité hein, de tous les camions qui doivent et puis des machines, des engins qui doivent être utilisés pour brasser tout ce volume de terre. Donc ce chiffre au final hein, qui est assez évocateur, 300 kilos de nature pour fabriquer 10 kilos de produits industriels, c'est assez monstrueux et voilà tout ça, ça a des impacts sur l'environnement, sur la nature. Donc, en essayant de faire du réemploi, en utilisant des ressources locales plutôt que des ressources, des matières premières qui viennent de loin, on va essayer de proposer un début de solution. La deuxième thématique, c'est la consommation énergétique et l'impact carbone du secteur du bâtiment, qui représente 23% des émissions de carbone des pays développés et 37% de la consommation d'énergie. Donc le secteur bâtiment, hein, c'est vraiment un secteur assez hors norme en France au niveau des... hop, excusez-moi, j'admets une personne. Au niveau des impacts hein, en termes de déchets, en termes d'énergie, en impact carbone, c'est un secteur qui explose un petit peu les compteurs sur tous les aspects. Donc voilà, je le répète, hein, la filière réemploi et les acteurs, les professionnels du réemploi n'ont pas vocation à renverser la situation du jour au lendemain. C'est un petit secteur qui est émergent, mais du coup qui sont en train d'innover pour proposer des petites solutions innovantes et qui permettent d'économiser des choses. Ce chiffre que vous voyez à droite, un matériau de réemploi, c'est 90% d'économie carbone par rapport au recours à un matériau neuf. Et ça, c'est une moyenne qui prend en compte même le fait que des fois, des matériaux de réemploi, on peut aller les chercher de l'autre côté de la France. Même avec ces transports, c'est une économie carbone considérable par rapport au fait qu'on va aller extraire les ressources et tous les transports et les transformations qu'on est obligé d'y mettre pour produire des matériaux du bâtiment. L'autre aspect, c'est la production de déchets. 48 millions de tonnes de déchets de chantier qui sont générés par le secteur bâtiment chaque année en France. Voilà, encore un autre aspect qui fait que le BTP, le milieu du bâtiment, c'est un secteur hors norme. Énorme production de déchets sur lesquels la filière réemploi essaye de ponctionner une petite partie et de transformer ces déchets en ressources. Voilà, pour, je le répète, hein, essayer de faire de l'économie circulaire là-dedans. Le dernier aspect sur lequel la filière essaye de se positionner, c'est les tensions sur les filières de matériaux. Voilà, les matériaux du bâtiment coûtent cher. Je pense que vous en avez tous entendu parler à droite, à gauche, si vous vous intéressez à la question. Il y a le Covid hein, qui a accéléré les choses. Vous voyez sur le graphique en 2021. Ça se stabilise un petit peu depuis l'année dernière, mais clairement, les projections hein, sont pas pointent pas vers une baisse du prix des matériaux. On le sait que
en corrélation à l'extraction des ressources, qui deviennent un peu compliquées, on se dirige pas vers une baisse du prix de ces matériaux, on sait que ça va continuer de monter. Donc voilà, là on est à des moments un petit peu charnières sur ces questions-là, en termes d'approvisionnement de ressources. Où est-ce qu'on va trouver les ressources de demain, d'avenir? Est-ce qu'on va les chercher toujours plus loin, toujours plus profond? Ou est-ce qu'on essaye de privilégier des solutions locales, notamment dans ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire tous ces matériaux dormants qui dorment dans les bâtiments qui ont des projets de rénovation ou de réhabilitation pour aller chercher ces matériaux. Et donc c'est là-dessus que la filière porte, et la formation Tréma a vocation de former des personnes qui vont s'intéresser à ces questions et du coup aider le secteur du bâtiment, les entreprises du bâtiment à monter en compétence sur ces questions. Un dernier aspect du coup qui fait que le secteur évolue rapidement, c'est la réglementation. Alors du coup, je vais pas vous faire tout l'arsenal juridique des lois que vous voyez à l'écran, hein, c'est un peu complexe, mais on prend le temps d'aborder ces sujets durant la formation, notamment au début, hein, pour bien comprendre tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place, tous les acteurs et comment le contexte réglementaire fait qu'on peut évoluer là-dedans. Voilà, il y a simplement ce petit schéma que vous voyez à droite qui inscrit quand même des priorités dans l'ordre des choses qui doivent être faites en termes de traitement des déchets. Normalement, toute entreprise qui produit des déchets doit dans un premier lieu tenter de faire de la prévention des déchets, essayer d'en produire le moins possible. Évidemment, sur un chantier de construction, enfin peu importe le chantier, il y a évidemment de la production de déchets. Ces déchets, du coup, pour essayer de faire les choses au mieux, c'est inscrit dans la loi, on doit essayer de faire du réemploi. Si on ne peut pas faire du réemploi de matériaux, on va se tourner par défaut vers la solution du recyclage. Si on ne peut pas faire de recyclage, ça va aller vers l'incinération. Si on ne peut pas faire d'incinération, ça va aller en dernière priorité vers l'enfouissement. Donc ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la loi et qui font que on essaye de sensibiliser tous les acteurs de la construction au fait qu'il faut faire du réemploi et trouver des solutions. Il y a une autre réglementation qui se met en place en ce moment, qui est la REP bâtiment. Là, ça change beaucoup de choses à l'heure actuelle, et il y a des objectifs de réemploi qui vont être mis en place progressivement avec des points de reprise de matériaux. Voilà, mais c'est un sujet assez complexe, je ne vais pas l'aborder en détail. Donc pour résumer, grâce au réemploi, on peut relocaliser les ressources nécessaires à la construction, lutter contre le gaspillage en détournant des matériaux de la filière déchets, consolider les filières en développement sur les territoires, par la création de structures et la création d'emplois. Et enfin, le but final, c'est de remettre en œuvre ces matériaux dans un nouveau cycle de vie. Les contenus de la formation. Alors, c'est là qu'il faut que je prenne le temps un petit peu de vous expliquer tout ça, cette formation. On est quand même sur une formation qui est assez particulière, la formation Tréma, parce que la plupart des formations professionnelles, du coup, sont assez bien identifiées entre une formation, un métier. Voilà, on peut prendre, je sais pas, l'exemple des charpentiers. On fait une formation de charpente, on devient charpentier, c'est bien fléché, il y a une activité, une formation. Sur la question du réemploi, du coup, nous, Tréma, on est la seule formation et la seule certification de France sur le sujet. Et on est encore dans une filière qu'on qualifie d'émergente. Donc à l'heure actuelle, ce qui est identifié en termes de besoins de compétences et en termes de besoins de futurs professionnels, c'est plutôt des personnes qui sont très polyvalentes et qui sont en capacité de bien comprendre tout l'écosystème du réemploi, et aussi en capacité d'accompagner et de sensibiliser les nouveaux acteurs qui arrivent sur ce sujet. C'est pour ça que la formation Tréma, elle va former un ensemble d'activités professionnelles, parce que c'est ça qui répond aux besoins des entreprises qui embauchent. On se retrouve donc avec des professionnels qui s'engagent sur la voie et sur le secteur du réemploi, avec pas mal d'atouts en main et pas mal de compétences multiples qui sont vues dans la formation. Parce que du coup, quand on travaille dans une recyclerie de matériaux, dans une plateforme, dans un cabinet d'AMO ou un bureau d'études qui gère les questions de réemploi, eh ben voilà, c'est un vrai plus
et c'est une vraie nécessité même de connaître un petit peu toutes les activités. Et puis si je prends l'exemple de, par exemple, de travailler au sein d'une recyclerie de matériaux, quand les matériaux sont vendus, eh ben, c'est un gros plus de savoir, par exemple, bah, comment se fait le travail de dépôt sélective, de comment les matériaux sont déconstruits et comment ils arrivent jusqu'à la recyclerie. Ça permet de relationner avec les autres professionnels avec des atouts pour pouvoir fluidifier les choses. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce sont tous les blocs de compétences de la formation PREMA, et du coup avec les activités qui sont abordées dans la formation. Donc je l'ai fait rapidement ici là parce que on refait le détail juste après sur ces blocs de compétences. Mais vous voyez que ça fait un petit peu le chemin des matériaux depuis les gisements de matériaux, c'est-à-dire depuis les bâtiments en déconstruction. Mais il n'y a pas que ça comme gisement hein, dans la filière de matériaux, il y a aussi des gisements de matériaux industriels qu'on va collecter auprès des entreprises. Il y a même les gisements hein, auprès des particuliers. Hein. À l'Ecrouvis, on est une recyclerie associative. On gère des apports que les particuliers nous apportent. Et donc ces gisements, eh ben, du coup, dans un premier temps, il faut les identifier. On va les déconstruire dans le bâtiment, on va les sélectionner, les conditionner, les transporter, les stocker, les trier, les reconditionner. Excusez-moi, j'admets quelqu'un. Enfin, vous voyez le schéma. Et du coup, la formation, le déroulé pédagogique de la formation suit un petit peu le chemin de ces matériaux qui passent de main en main entre les différents acteurs de la chaîne et pour terminer, du coup, jusqu'à la vente et à la remise en œuvre de ces matériaux. Et vous voyez au milieu cette compétence un petit peu centrale qui est essentielle, j'en ai parlé tout à l'heure, cette compétence d'accompagnement et de sensibilisation qui est transversale du coup à la formation TREMA et qui est très importante parce que, je l'ai dit tout à l'heure, là on est encore sur une filière qu'on qualifie d'émergente et ce besoin d'expliquer, de vulgariser, de sensibiliser les nouveaux acteurs ou les usagers, vraiment il est essentiel. Donc je vais faire le détail un petit peu des blocs de compétences, mais sans aller trop dans le détail. Le premier bloc de compétences, du coup, c'est diagnostiquer un bâtiment, et je vais vous parler du coup de l'activité professionnelle qui est mise en pratique lors d'un chantier école, qui est l'activité de diagnostic des ressources. Du coup, ce qui se fait, enfin, c'est une étape préalable à tout projet de réemploi pour un bâtiment en réhabilitation, rénovation. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage va commander un diagnostic ressources, et donc voilà, il faut faire appel à un professionnel, un technicien valoriste, un technicien du remploi des matériaux ou une autre personne qui fait ce type de prestation, pour faire l'inventaire des matériaux du bâtiment. Alors à la différence d'un diagnostic PEMD qui va faire l'inventaire de tous les matériaux, le diagnostic ressources va être vraiment ciblé réemploi. Donc on va sélectionner les matériaux qui ont un bon potentiel de réemploi. Et ce diagnostic ressources, il vise à caractériser les matériaux, les dimensionner, euh, faire état de leur nature, faciliter le travail des personnes qui vont faire la dépose derrière, avec des préconisations de réemploi, des préconisations de stockage, ce genre de choses. Et puis, ça va être un outil de prise à la décision pour la maîtrise d'ouvrage, on va essayer d'éveiller sa curiosité, éveiller le champ des possibles de ces matériaux, en faisant des propositions de réemploi, de réutilisation, avec usage détourné ou non. Donc on peut faire des propositions hein, de détournement d'usage des matériaux pour éveiller la curiosité des projets, enfin des personnes qui sont propriétaires du bâtiment et qui peuvent se dire ah bah oui cette charpente elle peut être transformée en aménagement paysager ou voilà il y a un nombre d'exemples infini. Voilà donc ça c'est la première étape, le diagnostic ressources qui est abordé dans la formation. Ensuite, du coup, bah ça j'en ai déjà parlé, hein, du coup la compétence d'accompagnement et de sensibilisation, le bloc, avec comme cas pratique une création d'outils de sensibilisation aux matériaux de réemploi et une création d'une zone réemploi en pied de chantier. Ça c'est un gros enjeu aussi de la filière à l'heure actuelle, hein, c'est clairement, comme je le disais, faire du réemploi directement sur site, donc in situ, et donc sur les chantiers, essayer de créer des zones réemploi pour que les différents corps d'État qui interviennent sur le chantier pour puissent faire du réemploi directement avec les matériaux qui sont issus de la déconstruction. Mais voilà, ces zones de réemploi, ça demande une compétence particulière hein, pour qu'elles soient bien organisées, efficaces,
ça demande à faire une signalétique particulière. C'est des exercices qui sont demandés aux stagiaires pendant la formation. La dépose sélective, du coup, et ben voilà, les stagiaires évoluent dans un bâtiment école pendant la formation et s'exercent du coup à l'activité de dépôt sélective, donc qui est l'activité de déconstruction préservante des matériaux. Voilà, on fait bien la différence avec quand on fait appel à quelqu'un qui fait une prestation de dépôt sélectif, ça va pas être les mêmes méthodes, ça va pas être les mêmes outils, même et les mêmes façons de faire qu'un démolisseur classique. Il va avoir tendance à détruire les matériaux pour flécher vers le tri et le recyclage. La dépôt sélective, voilà, ce sont des méthodologies particulières. Il faut connaître les mises en œuvre matériaux, il faut utiliser les outils appropriés, et puis voilà, il faut conditionner les matériaux ensuite pour le stockage ou le transport. Tout ça, ce sont des compétences qui sont abordées pendant la formation et qui sont mises en pratique lors de ce chantier de dépose. Sélectionner et trier les matériaux, donc avec la caractérisation et la qualification des matériaux, fixer leur prix. Tout ça, ce sont des modules et des compétences qui sont abordées beaucoup à l'écrouvis lors d'un module du coup qui s'appelle collecter, trier, stocker, ranger les matériaux. Euh, Pas mal de temps qui est passé à l'écrouvis sur ces différentes thématiques, voilà pour s'exercer à ces thématiques. Le bloc de valorisation des matériaux avec du coup un premier module qui a lieu en début de formation où on laisse les stagiaires du coup prendre possession des espaces de la salle de formation. Donc il y a un premier module du coup qui est fait pour trouver des nouveaux usages aux matériaux de l'écrouvis pour pouvoir fabriquer des aménagements dans la salle. Ça crée de la cohésion de groupe et de l'interconnaissance. Et puis un gros module de reconditionnement des matériaux, qui est une grosse thématique qui arrive dans la filière du réemploi depuis 2-3 ans. Voilà, remettre à neuf les matériaux pour qu'ils deviennent indistinguables des matériaux neufs, ce qui permet de faciliter le travail des artisans, faciliter aussi les processus de garantie et d'assurance des matériaux. Donc, l'activité de reconditionnement, en passant par l'installation de tout un banc de reconditionnement, le technicien va pouvoir encadrer tout ce processus de création d'un banc de reconditionnement, et c'est ce qu'on aborde dans la formation. La vente de matériaux, avec du coup, comme grosse activité et de mise en pratique, la mise en place d'un magasin éphémère de vente des matériaux. Et ça, du coup, c'est la conclusion de 3 actions qui se passent, dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, là, parce que tout se passe dans le même bâtiment, chantier-école, qui fait fil rouge sur la formation, où les stagiaires donc font le diagnostic ressources des matériaux, font le chantier de dépôt sélectif de ces matériaux dans le même bâtiment, et à la fin, organisent presque en autonomie, parce que c'est la fin de la formation, et du coup, à ce stade de la formation, les stagiaires sont assez autonomes. Voilà, organisent, coordonnent, mettent en place des ateliers sur l'organisation d'une journée de vente de ces matériaux qu'ils ont déposés. Donc voilà, c'est résumé ici, là, sur cette diapo. Dans le même bâtiment, diagnostic ressources, chantier de dépose et vente en pied de chantier. Là, vous avez l'exemple de ce qu'on a fait il y a 2 ans dans un bâtiment de Belley-sur-Vilaine. Voilà, c'était un bâtiment qui était vacant, en attente de projet, qui a été réhabilité depuis. D'ailleurs, là, c'est devenu un hôtel-restaurant en bord de Vilaine. Et donc, les stagiaires ont déposé environ 800 kilos de matériaux et puis organisé une vente ou une vente, pardon, au profit d'une recyclerie locale. Et voilà. En termes de planning, donc, la formation Tréma, c'est 630 heures de formation en centre. Ça commence dans peu de temps. Voilà, on est sur un calendrier un peu, même très serré, dû à une situation particulière parce qu'on a dû, voilà, rallonger la période de recrutement. Voilà, normalement, on essaye de constituer le groupe de stagiaires beaucoup plus tôt, mais là, ça a été compliqué le fait de constituer le groupe, donc on a dû rallonger la période. On sait que c'est assez inconfortable hein, du coup de postuler sur des délais aussi courts, mais voilà, on n'avait pas le choix cette année. Donc on va vous demander d'être réactif pour votre candidature, je vais en parler tout à l'heure. Donc ça commence le 20 novembre et ça va jusqu'au 4 juin 2025. Ça se passe à Redon et c'est en présentiel. Euh, Également 2 périodes de stage en entreprise. Une première période de 2 semaines
qu'on intitule plutôt exploration. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là, on est quand même dans une formation assez particulière avec plusieurs activités, plusieurs métiers professionnels possibles en suivant cette formation. Donc on autorise quand même une phase d'exploration, s'il y en a encore une chez le stagiaire, pour mieux définir son projet professionnel. En revanche, la deuxième période de stage de 4 semaines, là, qui arrive plutôt aux 2 tiers de la formation, là, on demande aux stagiaires de vraiment faire un stage dans une entreprise qui est clairement en lien avec le projet professionnel choisi. Une période de congé à Noël de 15 jours. La formation, c'est une alternance de semaines de 4 et 5 jours, c'est-à-dire qu'il y a un vendredi sur deux qui est en congé, ce qui permet aux personnes de régler des affaires personnelles, familiales, ou tout simplement de travailler les attendus qui sont demandés pour la formation ou pour la certification finale. Et on est sur des horaires de 7 heures par jour, de 9 heures à 17 heures, avec une pause d'1 heure entre midi et demi et 13h30. Donc la certification TREMA, la formation TREMA permet d'obtenir une certification professionnelle de niveau 4, j'en parlais tout à l'heure, technicien, technicienne, et du coup qui est validée par une évaluation en 3 parties. Ça passe par la rédaction d'un dossier professionnel qu'on vient soutenir face à un jury de professionnels lors d'un oral, et un examen écrit, une étude de cas en parallèle évaluant les compétences acquises. Voilà, c'est sur le cumul de ces trois épreuves, de ces 3 modalités d'évaluation qu'on va essayer d'évaluer les stagiaires pour voilà, pour établir qu'ils ont atteint les compétences de la formation TREMA. Également, tout au long de la formation, 15 journées BAT. Donc, BAT, c'est un peu du jargon de formation, hein, pardon. Ça s'appelle des blocs d'apprentissage transversaux. C'est un peu des journées, alors, qui ont toujours une thématique bien choisie, mais aussi un espace adaptable aux besoins des stagiaires. C'est toujours un dialogue, hein. C'est moi qui anime ces journées BAT en tant que coordinateur pédagogique. Donc voilà, il y a vraiment des thématiques qui sont choisies sur chaque journée, hein, comme la recherche de stage, l'accompagnement vers l'emploi, le travail sur le dossier professionnel, par exemple, la recherche de stage. Mais aussi, comme je le disais, ben, ça peut être des moments pour approfondir certaines thématiques ou pour revoir certaines notions qui auraient besoin d'être approfondies. Également, du coup, ah, encore quelqu'un qui arrive, excusez-moi. Tout au long de la formation, de l'accompagnement vers l'emploi, pardon, avec le suivi du projet professionnel, des entretiens individuels qui visent à faire du suivi, hein, pour être sûr que tout se passe bien au niveau de la formation, qu'il n'y a pas de frein particulier. Des visites à Vannes, Rennes et Nantes pour aller à la rencontre du réseau professionnel. Et enfin, la découverte de l'écosystème ESS au travers des visites également. Nos formateurs et formatrices, voilà, ça c'est un peu la recette Noria. Formation, on fait beaucoup appel à des professionnels en activité pour intervenir auprès des stagiaires, plutôt que d'avoir des formateurs qui forment un petit peu à toutes les thématiques en interne. Vraiment, on fait appel à pas mal d'intervenants qui vont pouvoir porter leur regard, enfin vous apporter leur regard de professionnels sur les thématiques qu'ils abordent lors des journées de modules. Et voilà, et c'est aussi l'occasion d'interagir avec eux pour leur poser des questions, pour aller aussi vers des possibilités de stage, voire des propositions d'emploi. Donc pour nous, c'est vraiment une force de faire appel à ces professionnels et de les former aux compétences d'animation, de formation, plutôt que l'inverse. Les locaux, donc une salle de formation qui se situe pas au niveau du siège de Noria, mais dans une salle qu'on loue à la Mapar de Redon, donc qui s'appelle le Château du Mail, avec un espace de pause et de restauration qui est intégré à la salle. D'ailleurs, c'est pas la bonne photo que vous voyez à l'écran, c'est une autre salle, ça a changé depuis, mais bon, elle est sensiblement similaire. La plateforme technique réemploi, donc qui est l'Ecrovis, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, une plateforme technique pour de mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés. On garde un module sur la terre crue. Ça fait partie de l'ADN de Noria Formation et il y a une vraie thématique pertinente sur la valorisation des ressources, la valorisation de la ressource terre
qui, dans le milieu du bâtiment, est encore considéré comme un déchet du bâtiment. Et du coup, la compétence du technicien du réemploi des matériaux, ça va être aussi de flécher cette ressource terre vers des artisans de mise en œuvre de la terre, en lien avec les autres formations. Enfin, vous voyez. En termes de perspective professionnelle, donc il y a un véritable enjeu à créer des filières, des compétences et des emplois non délocalisables, avec un petit historique de la formation Tréma, donc qui a été créé en 2019, avec la reconnaissance de TVRB comme métier émergent. En 2020, la formation devient certifiante. En 2021, le développement d'une formation en Île-de-France et à Marseille. Voilà, la formation TVRB Tréma commence à se déployer dans d'autres organismes de formation en partenariat avec la Fédération Éco-Construire. Elle a lieu actuellement en Isère auprès du centre de formation Aplomb. En 2023, le renouvellement de certification RNCP, donc TVRB, devient Tréma. On a changé le nom pour intégrer du coup les termes réemploi et matériaux qui étaient étrangement absents de TVRB, mais les contenus de la formation sont restés les mêmes. Et donc en 2024, à partir de novembre, aura lieu la 6e session de formation à Redon. Donc la filière et ses débouchés ont fortement évolué depuis 2019, pardon. Vous voyez à gauche là une évolution d'une carte de recensement des acteurs que vous pouvez aller voir sur matériauxréemploi.com si vous êtes intéressé. Donc 50 acteurs recensés à peu près en 2019. Voilà, la dernière fois que je suis allé voir en 2024 et que j'ai fait cette carte, on était rendu à plus de 580. Donc ça évolue fortement. Et du coup, ça crée des opportunités d'emploi un peu partout, parce que ces structures qui se tournent vers le réemploi de plus en plus, eh ben, ont besoin de compétences et de personnes pour mettre en place ces volontés de faire des projets réemploi. Et donc la filière gagne en maturité et sort de son caractère émergent petit à petit. Je vais passer là-dessus parce que du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus essentiel. Vraiment pour me concentrer sur quels sont les métiers auxquels on peut prétendre quand on fait la formation PREMA. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup ça va pas mal dépendre de votre expérience professionnelle passée et puis de vos compétences préacquises, de votre formation initiale et de votre expérience professionnelle. Bon, en tout cas, je commence par cette première diapositive qui liste déjà tous les métiers qui sont accessibles, peu importe votre expérience passée, importe votre niveau de qualification existant. Si vous faites la formation Tréma, vous serez formé à devenir diagnostiqueur ressources, donc j'en ai parlé tout à l'heure, technicien ou encadrant technique de chantier de dépose sélective. Vous pourrez devenir technicien valoriste dans une entreprise de déconstruction ou dans une recyclerie, une déchetterie pro, un chargé de collecte, de valorisation et de la vente de matériaux de réemploi. Vous pouvez être également opérateur ou responsable logistique d'une plateforme réemploi. Animateur réemploi auprès des collectivités, du coup c'est un poste qui se débloque de plus en plus, souvent en complément de la thématique animateur sur la filière déchets, recyclage auprès des usagers, auprès des professionnels. Vous pouvez être également reconditionneur de matériaux et employé d'une plateforme numérique réemploi. Alors ça, j'en ai pas parlé. Les plateformes numériques, ce sont un peu des marketplaces, comme on dit, des sites de vente des matériaux de réemploi en ligne. Et du coup, voilà, ils ont des plateformes de stockage avec des besoins de gestion de stock, des besoins de quelqu'un qui gère l'entrepôt d'une manière logistique. Et donc voilà, on a des personnes qui ont fait la formation Tréma qui se retrouvent à travailler dans ce type de structure. Si vous avez un profil et de l'expérience au niveau voilà, du secteur du bâtiment, vous pouvez prétendre en plus, comme débouché professionnel, d'aller chercher la compétence de coordinateur de chantier en dépôt sélective. Alors, faut faire la distinction, du coup, moi j'ai parlé juste avant là d'opérateur ou encadrant de chantier en dépôt sélective. La fonction de coordinateur de chantier, du coup, elle est plus complexe parce qu'elle présuppose de s'occuper de la réponse aux appels d'offres, de constituer des équipes, d'organiser vraiment le chantier de A à Z et même de faire le suivi de chantier derrière avec la rédaction des bilans de chantier et
toute la prospection qui va avec la veille bâtiment. Enfin, c'est voilà, c'est plus complexe. Donc, on peut pas prétendre. Enfin, la formation Tréma ne prétend pas former à toutes ces questions. Il faut déjà avoir des compétences sur ces sujets pour pouvoir aller chercher ce métier. Gestion de projet réemploi. Vous pouvez également aller chercher du côté de la compétence de ressources manager, du coup, qui est un nouveau métier. Il y a un ancien stagiaire Tréma, du coup, qui a récemment fait une mission euh, à ce sujet, c'est-à-dire c'était sur un projet d'école, rénovation d'école dans le sud de Nantes, du coup, qui était un projet pilote, qui était chapeauté par la mairie de Nantes, et du coup, qui cherchait à alimenter le chantier 100% de réhabilitation avec des matériaux de réemploi. Et donc, évidemment, aller chercher des matériaux de réemploi, c'est un peu plus complexe que d'ouvrir un catalogue de matériaux neufs. Et ben, du coup, il faut connaître le réseau des acteurs, il faut connaître les structures qui vendent des matériaux de réemploi. Il faut également être en capacité d'aller piocher dans tous les diagnostics ressources qui tournent dans la filière auprès des acteurs de diagnostic et de dépose pour aller justement faire ce qu'on appelle du sourcing de matériaux de réemploi. Et voilà, c'est une opération qui demande une compétence particulière et surtout une très bonne connaissance de la filière et de l'écosystème. Vous pouvez également vous tourner vers l'upcycling. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coup c'est la valorisation des matières avec détournement d'usage. C'est plutôt une activité d'artisanat qui est pas qu'on pratique un petit peu dans la formation, mais c'est assez anecdotique. Hein, c'est vraiment pas le cœur de fabrique de la formation. Il faut avoir des compétences hein, en design ou en artisanat pour prétendre à aller vers ces métiers. Artisan spécialisé en repose de matériaux de réemploi également. Et enfin, technicien de maintenance dans une démarche circulaire. Là, on imagine ce métier beaucoup plus si vous êtes technicien avec une nouvelle corde à mettre à votre arc de compétences sur les métiers du réemploi pour, par exemple, si vous intervenez dans un parc immobilier d'un bailleur social pour faire justement du mouvement circulaire de matériaux entre un bâtiment qui va être en déconstruction pour alimenter le chantier de rénovation d'un autre bâtiment du même bailleur social. C'est des choses qui commencent à se mettre en place petit à petit. Et si vous avez un profil plutôt architecte-ingénieur, du coup, vous pouvez prétendre à devenir. Alors, je l'ai oublié de le ramener, hein, mais vraiment euh, j'ai oublié de mettre à jour, pardon, ma diapo. Mais du coup, ce qu'on voit le plus, si vous avez un profil archi-ingénieur, c'est fléché vers devenir travailler auprès d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMO. Voilà, pour faire de la gestion de projet réemploi. Ça se fait de plus en plus et du coup, on a des architectes et des ingénieurs qui se tournent vers la formation TV, enfin Tréma. Du coup, là, pour vraiment se confronter à la réalité des contraintes techniques qui sont liées à des projets de réemploi, à la réalité des contraintes logistiques, parce que du coup, c'est un vrai plus de se confronter à tout ça pour pouvoir faire ce qu'on appelle des réponses circonstanciées dans la gestion de projet. Vous pouvez également vous tourner vers le fait de devenir référent réemploi, animateur ou facilitateur de la filière du réemploi, donc animation de réseau. Hein. On a une ancienne stagiaire qui se retrouve à travailler avec le réseau Batilab. Et puis également upcycler, ressource manager et la gestion de plateformes numériques. Nos partenaires, du coup, on a une grande liste de partenaires du coup qu'on alimente et qu'on augmente chaque année, du coup, qui sont un annuaire qu'on met à disposition des stagiaires pour faire notamment de la recherche de stage et des recherches d'emploi derrière. Voilà, pour ce qui est des contenus de la formation, euh, j'aborde la question du financement. Donc, différentes cas de figure. Si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, donc les coûts de formation sont intégralement pris en charge grâce à notre partenariat avec la région Bretagne. Donc ça veut dire que c'est une formation si pour le parcours complet qui coûte à peu près 9 500 euros. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, du coup ces coûts de formation sont intégralement pris en charge, vous n'avez rien à payer. Euh,
C'est pas très important si vous n'êtes pas domicilié en Bretagne. Il y a un partenariat qui est fait entre les régions à ce niveau-là, hein, parce qu'on est vraiment sur une formation et une thématique particulière. Et comme voilà, il n'y a pas d'organisme de formation qui dispense cette formation sur le réemploi de matériaux sur les régions environnantes, c'est pas un souci si vous n'êtes pas domicilié en Bretagne. Voilà. Donc, ça, c'est la prise en charge des coûts de formation. Voilà, ce qui va être important après cette question, c'est de se poser la question de vos indemnités, de vos rémunérations pendant le temps, pendant les 6 mois de la formation. Donc voilà, il n'y a pas de rémunération complémentaire si vous touchez déjà des indemnités France Travail. J'ai oublié de mettre à jour là, encore Pôle emploi. Donc vous continuez de toucher vos droits ARE. Si vos indemnités arrivent à terme pendant la formation, du coup, ça débloque ce qu'on appelle des indemnités de retour à fin de formation. J'ai oublié un F. Enfin bref, vos indemnités ARE continuent le temps de la formation, mais du coup se stoppent juste à la fin de la formation. Si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez faire une demande de rémunération auprès de la région Bretagne, une rémunération qui est indexée sur votre quotient familial, mais qui n'est pas beaucoup plus importante que le RSA. Mais vous pouvez quand même débloquer dans ce cas de figure des aides à la mobilité si vous êtes éloigné et des aides au logement également qui peuvent un petit peu augmenter la somme. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont vraiment abordées. Si vous décidez de candidater lors de l'entretien de recrutement, on prend le temps de regarder votre situation précise, euh, voilà, pour voir s'il n'y a pas de frein financier notable, si tout est bien réuni pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions. Si vous êtes salarié, alors vous pouvez ignorer la première ligne hein, de cette diapo parce que du coup le dispositif Transition Pro, c'est une procédure qui est très lente. Et là, dans le calendrier qui nous concerne, il est déjà trop tard. Donc il ne reste que la possibilité de financer la formation via votre employeur avec ses fonds propres ou via l'OPCO du secteur qui vous concerne. Possibilité également de compléter, de faire un complément de formation grâce à votre compte CPS, mais là on est plus, voilà, de manière réaliste, ça va pas être pour une formation complète, mais plutôt pour une formation sur un bloc précis. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc, si vous souhaitez candidater, donc la première étape, c'était de suivre cette formation, cette réunion d'information. Maintenant, je vous demanderai si vous décidez de candidater, de m'envoyer un CV et une lettre de motivation décrivant votre projet professionnel. Alors, j'insiste là-dessus. C'est très important parce qu'on a souvent des personnes hein, et c'est vrai que la formation Tréma est un peu particulière parce qu'elle demande à être découverte et les métiers du réemploi demandent à être découverts. Mais je préfère quand même hein, le dire à l'avance, hein, une formation professionnelle, hein, c'est un moyen qui permet d'atteindre un débouché professionnel, un métier. Du coup, dans votre candidature, hein, clairement, nous, notre façon de faire notre choix pour constituer le groupe, on va privilégier les personnes hein, qui ont vraiment un projet et un débouché professionnel identifié et clairement exprimé, plutôt que des personnes qui vont vouloir se dire explorer des pistes via cette formation Tréma. Cela dit, on ne ferme pas la porte à ce type de discours non plus. On sait que voilà, il y a plein de choses à découvrir. Donc, je vous encourage vraiment à montrer tout votre intérêt pour les pratiques du réemploi. Si vous avez déjà pratiqué à titre personnel, à titre associatif, les activités de récup, de bidouille, un petit peu à droite, à gauche, et que vous avez déjà mis en œuvre des matériaux de réemploi, toutes les expériences sont bonnes à prendre et à mettre en valeur dans votre lettre de motivation. Donc on est vraiment à l'écoute de tout ça. Ensuite, du coup, on va examiner ce dossier de candidature et pour vous convoquer un entretien individuel de recrutement qui aura lieu la semaine prochaine. Le calendrier est vraiment très très serré. Il va falloir être réactif hein, si vous candidatez. On est désolé de vous mettre dans un calendrier aussi serré, mais vraiment on n'a pas le choix cette année. Et puis du coup, en parallèle de cet entretien individuel de recrutement, une évaluation des compétences numériques, un petit test numérique qui est vraiment très très simple, mais qui vise vraiment à identifier si des personnes sont très très fâchées avec les ordinateurs.
Dans ce cas, on va orienter les personnes vers une petite formation initiale, enfin une formation auprès d'un de nos partenaires pour pouvoir rattraper ce retard numérique avant de rentrer en formation. Voilà, donc au niveau des dates, c'est affiché, vous le voyez à l'écran. CV, lettre de motivation à l'adresse indiquée à l'écran, trema@noria-formation.org, avant le 11 octobre, donc vendredi prochain, midi. Voilà, nous, on doit faire notre sélection en fin de semaine pour pouvoir vous convoquer aux journées d'entretien qui auront lieu les 15 et 16 octobre. Excusez-moi, il y a une erreur à l'écran. C'est bien ça, je vérifie en parallèle. C'est bien le 15 et 16 octobre, que je dise pas de bêtises. Je crois que j'ai juste oublié de changer le mois. C'est bien ça, 15 et 16 octobre. Donc, mardi et mercredi de la semaine prochaine. Je vais prendre le temps, du coup, de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Maintenant, la petite séance de questions-réponses. Si vous avez vraiment des questions concernant votre cas particulier, une situation financière particulière, une, une- une situation à débloquer, voilà, je vous encourage plutôt à m'appeler ou à m'envoyer un message à partir de demain. Comme ça, je pourrais prendre le temps de répondre à ça. Voilà, et je vais essayer vraiment demain de répondre à tout le monde. Je sais, je le répète, hein, je sais que le calendrier est serré, mais pour vous laisser le loisir de candidater dans les meilleurs délais. On préfère vraiment essayer d'accélérer les choses là pour pouvoir laisser un maximum de temps de faire une annonce de constitution du groupe en fin de semaine prochaine, ce qui laissera plus de temps aux personnes pour s'organiser, pour commencer la formation le 20 novembre prochain. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Du coup, Fabien, je ne sais pas si tu avais recueilli Oui. des questions auxquelles je pourrais Eh, répondre. eh ben, déjà, je veux bien faire poursuivre un tout petit peu là sur ce que tu disais à l'instant pour Mhm, dire que la programmation de la formation, là, elle était prévue en amont. C'est la diffusion là qui a amené beaucoup de gens à participer à cette réunion d'information collective. mhm, Et donc peut-être vous n'aviez pas eu connaissance de cette formation là avant, mais voilà. En tout cas, la programmation est faite depuis un petit moment, donc ça veut dire que tous les intervenants, la qualité de la formation, tout est calé. Voilà. Donc en tout cas, c'est juste là sur la diffusion du fait que là, il y a un timing un peu plus serré que d'habitude. Voilà pour ça. Et je voulais dire aussi qu'il y avait tu me dis Mathieu, mais je voulais insister sur le fait il y a un des enjeux d'avoir une promo vraiment hétérogène. Et vraiment, faut vous dire que vous avez toutes vos chances, peu importe un peu le profil, du moment qu'il y a vraiment une envie de s'engager dans la filière, dans cette filière en émergence du réemploi, et que vous ayez des expériences à faire valoir. Donc, n'hésitez pas à postuler sur des présomptions il y a trop de monde lors de cette visio. mhm, Et puis dire que c'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe dans les lettres de motivation. Vraiment, c'est pas grave si c'est pas tout n'est pas calé dans votre tête. Le but est vraiment de prendre ça comme une opportunité vers des nouveaux métiers et de saisir cette chance-là si ça vous dit. Voilà, juste pour faire le pont là-dessus, Mathieu. Et puis, pour les questions, il J'ai y a oublié de dire quelque des... chose quand même, hein, quand même. Ouais, Sur ce processus de recrutement qui a été compliqué, comme disait Fabien là, on a dû l'allonger. On a commencé ce processus de recrutement avant l'été et effectivement, on a eu un gros problème de diffusion de l'information lié à la restructuration de France Travail. C'est pas pour leur jeter la pierre, mais on a eu un gros goulot d'étranglement à ce niveau-là là, et la diffusion s'est débloquée en fin de semaine dernière, donc ça a provoqué voilà toutes ces demandes là et pourquoi vous êtes si nombreux ce soir et pourquoi le calendrier s'y serait maintenant. Et du coup, j'ai oublié de dire qu'on a quand même déjà débuté ce processus de recrutement et on a déjà validé quelques personnes. Donc voilà, nous, le groupe final sera constitué de 12 stagiaires, mais on a déjà validé 4 personnes pour entrer en formation, donc il reste 8 places disponibles. Et comme disait Fabien, ouais, on a vraiment à cœur de constituer un groupe très hétérogène, avec des niveaux de qualification différents.
qui crée des groupes super riches en termes de croisement de compétences. C'est une marque de fabrique de la formation Tréma entre des techniciens de maintenance, expérience bâtiment, archi, profil ingénieur. Il y a un peu de tout et ça fait des groupes super. carrément. Euh, les questions arrivent en masse là. Je voulais juste revenir sur les premières sur les questions des freins à l'entrée en formation qu'on vient s'assurer en entretien. Mais déjà vous dire que la rémunération, comme le disait Mathieu, elle est sur vos droits Pôle emploi. Qu'il y a aussi quand il y a RSA ou pas de rémunération, enfin d'indemnité France Travail, il y a une rémunération région qui peut se mettre en place à la suite de ça pour sécuriser un peu le parcours. Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus sur la phase de recrutement, mais sachez déjà que la région accompagne ça pour pas que ça mette en péril votre formation, quoi. Mm, mm. Voilà, c'est pas énorme, mais au moins il y a une rémunération en place. Et pour le logement, il y a des questions face au logement. En effet, c'est du temps plein à Saint-Nicolas-de-Redon. Donc la question se pose de pas avoir trop de trains ou de voitures tous les jours pour bien suivre la formation jusqu'au bout et peut-être de prendre un logement sur place. Et ça, c'est pas toujours simple. Donc là, on vous invite euh, bah de. Nous, on a quelques petits plans chambre chez l'habitant à diffuser au cas par cas, mais vous êtes quand même un peu maître de ces recherches-là dans un premier temps. Voilà, peut-être sur le logement. Mathieu, je vais peut-être juste te demander ton avis aussi, mais sur les contenus de formation, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des choses autour de l'économie du recyclage, de l'économie du réemploi et des méthodes de valorisation des matériaux. Euh, j'imagine que sur la deuxième partie, sur les méthodes de valorisation des matériaux, oui, c'est abordé en formation. Peut-être moins poussé sur l'économie globale du réemploi, je sais pas trop. Si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Mathieu. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Du coup, l'économie du réemploi, bah, c'est quelque chose qui est vu un peu à tous les étages, hein. Ça dépend à quelle phase on prend les projets. Mais on a un module du coup qui est consacré clairement à la, le chiffrage d'un projet réemploi par l'intermédiaire d'un exercice sur le devis d'un chantier de dépose. Voilà. Mais voilà, on a aussi du coup des modules sur les appels d'offres. Du coup, alors on va pas demander aux techniciens du remploi des matériaux de faire de la réponse à l'appel d'offres, mais du coup c'est quand même des choses qui sont abordées hein, parce que c'est quelque chose d'important, enfin, qu'on considère de très important pour des personnes qui vont travailler dans cette filière du réemploi, d'avoir quand même une très bonne compréhension de la filière et de d'où part la commande, comment on répond à cette commande via les appels d'offres pour pouvoir du coup apporter des réponses techniques vraiment de terrain. Et c'est là que le technicien du réemploi de matériaux va pouvoir apporter son aide auprès de son équipe de travail. Super. Tac, tac, tac. Juste pour répondre ensuite, l'Écrouvis, qui est le bâtiment à disposition, c'est le même chaque année, mais avec sûrement avec des enjeux un peu, enfin, des thématiques identiques traversées chaque année. Il y a quelqu'un qui demande en fait si le bâtiment école est mis à disposition un véritable Ah oui, projet j'ai vu différent ça. chaque année. Oui, oui, Ouais. bâtiment différent chaque année, parce que du coup, je suis en veille bâtiment chaque année sur un nouveau bâtiment, ouais. Voilà, j'ai déjà quelques pistes hein, pour le bâtiment de cette année, possiblement une école, voilà, une belle école qui serait le terrain de jeu des stagiaires cette année pour faire le diagnostic, le chantier et cette vente de matériaux. Donc à chaque fois, c'est pas un projet qu'on remet à zéro chaque année, c'est vraiment des nouveaux bâtiments et qui sont plutôt ancrés dans le réel parce que c'est aussi des moments de sensibilisation des collectivités territoriales notamment qui sont impliquées dans ces projets. Donc, par l'intermédiaire de la formation, ça permet de faire de la sensibilisation et de faire avancer les choses au niveau des collectivités. Ouais. Je lis en même temps, Mathieu. Je regarde aussi Euh, en même temps. Ouais. ouais. Pas de projet avec la friche Garnier. Le bâtiment Oui. n'a pas la typologie de matériaux assez intéressante au niveau pédagogique. Euh,
j'essaye de répondre quand c'est un peu trop spécifique. Ouais. Pour le logement, tu as répondu. Le dossier de point de vue. Ouais. Vous avez dit vous regardez le dossier sur le point de vue rémunération possible. Alors non, c'est pas une méthode, c'est pas la situation financière du coup des candidats n'est pas un frein à la candidature. C'est bien important de le préciser. Du coup, parce qu'il y a, il y a, il y a il y a des possibilités de déblocage de ces situations. Voilà. Mais après, du coup, on examine quand même euh, en dialogue avec vous votre situation financière pour vraiment établir si c'est réaliste de pouvoir suivre cette formation. On a déjà eu des abandons liés à des situations financières trop à la limite. Notamment l'année dernière, on a un stagiaire là qui nous avait dit que ça allait le faire, ça allait le faire, c'était juste, mais bah voilà, il a eu des soucis de voiture, des pannes, bah ça a fait que ça a rendu sa situation financière impossible et il a dû arrêter la formation. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que la situation soit un peu plus confortable que limite. Mathieu, est-ce que tu as deux, trois trucs sur vite fait, sur les taux d'emploi à la sortie? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors on a une évolution vraiment très particulière sur la formation TVRB Tréma. Quand elle a commencé en 2019, bon bah c'était nul, hein. C'était beaucoup trop tôt parce que c'était une formation hyper d'avant-garde sur la question du pôle emploi. Ça nous a permis de défricher le sujet sur la question des compétences du réemploi et du coup d'expérimenter plein de choses et de créer cette formation. Alors moi j'y étais pas à l'époque, mais voilà, c'était vraiment super. Mais du coup, la formation et les compétences avaient un petit peu trop d'avance par rapport à la réalité, au tissu professionnel et aux besoins de compétences sur le terrain. Donc les deux, trois premières formations TVRB ont pas vraiment été probantes en termes de retombées professionnelles pour les stagiaires. Depuis 3 ans, voilà, on voit que ça commence à être beaucoup mieux. La meilleure formation, la meilleure session qu'on a eue pour l'instant, c'est celle d'il y a 2 ans. Du coup, on avait 11 stagiaires de formation. Et du coup, sur les enquêtes qu'on fait auprès des stagiaires là régulièrement pour voir où ils en sont, maintenant là, ils sont 9 à avoir trouvé du travail dans la filière du réemploi de matériaux. Je tiens à le préciser, hein, nos indicateurs de suivi, il faut vraiment que les stagiaires trouvent dans la filière concernée par la formation qu'ils ont suivie. La formation de l'année dernière, du coup, a été moins probante. On a eu des gros problèmes de recrutement du groupe. On a eu un tout petit groupe, on a fait partir la formation et c'était un peu compliqué. On n'avait que 6 stagiaires. Bon, il y a quand même 3 personnes qu'on trouvait suite à la formation. Mais du coup, les candidatures étaient pas forcément en ce qu'on voulait dès le départ de la formation. C'était un peu compliqué. Euh, Alors, Mm, mm, mm. comment ça se passe la Quelle formation en dis- prenant bien en compte cette différence de niveau? Eh ben, du coup, nous, enfin, ça fait partie un petit peu aussi des recettes Noria, hein, de mettre, voilà, on est dans le monde de la formation professionnelle, on est dans le monde de l'andragogie et pas de la pédagogie, du coup, de la formation pour adultes. Du coup, voilà, le groupe de stagiaires est vraiment au centre des apprentissages. Et à la différence d'un suivi qu'on pourrait qualifier de scolaire, de peut-être ce que vous avez vécu il y a longtemps sur les bancs de l'école, avec voilà une formation et des apprentissages descendants entre les formateurs et les apprenants. Voilà, sur la formation professionnelle et notamment à Nerea, on fait beaucoup de pédagogie qu'on dit active. Donc vraiment, ce sont les stagiaires qui sont au cœur des apprentissages, qui fabriquent leurs apprentissages et qui font des recherches eux-mêmes. Ce qui fait que voilà, on a vraiment à cœur de faire des exercices de groupe où tout le monde participe et va chercher du coup dans ses compétences
soit technique, soit de rédaction, soit numérique, peu importe le domaine, pour mélanger tout ça et faire des groupes multidisciplinaires qui fonctionnent le mieux possible. Qu'est-ce que je vois d'autre? Vous avez des exemples précis de matériaux réemployés et en quoi? J'ai du mal à me faire une idée de l'étendue des possibilités dans le BTP. Alors du coup, en termes de matériaux, on peut, en théorie, réemployer à peu près tous les matériaux du second œuvre, mais la compétence et l'œil du coup du bon professionnel du réemploi des matériaux, notamment par l'intermédiaire du diagnostic ressources, cet outil-là qui est vraiment la première pierre de tout projet, et ben ça va être justement d'évaluer ce potentiel de réemploi. Et du coup, ce potentiel de réemploi, il n'existe pas que par l'état du matériau, en regardant par exemple un radiateur. On le regarde, il est en bon état, il est fonctionnel, il n'est pas trop abîmé. Est-ce qu'on va pouvoir le déposer facilement en mettant pas 3 jours à le démonter parce que sinon c'est pas réaliste économiquement. Surtout, la plus grande composante, le plus grand facteur qui va faire qu'un matériau est réemployable ou non, c'est la filière qui va derrière. C'est où est-ce qu'on va emmener ce matériau. Donc, est-ce qu'il y a un chantier existant qui a besoin de ce matériau? Est-ce qu'il y a une recyclerie existante qui demande cette typologie de matériaux? Est-ce qu'il y a un parc immobilier alimenté avec ça? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Enfin voilà, ça c'est vraiment l'œil du professionnel du diagnostic ressources qui va réussir à flécher ces matériaux de remploi et qui fait le potentiel majoritaire du matériau de remploi. À partir de là, on a des matériaux un petit peu qui reviennent le plus souvent possible et qui sont plus faciles à réemployer que d'autres. On a des top matériaux. Euh, Ce serait un peu compliqué de vous faire la liste, mais on retrouve quand même beaucoup les revêtements de sol, les planchers techniques, notamment les faux plafonds, tout ce qui est tertiaire, cloison tertiaire, les chemins de câbles, les portes, les fenêtres, les radiateurs. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être réemployées. Le matériel électrique, c'est plus compliqué, par exemple, parce qu'il y a la question des normes et puis les assurances qui viennent jouer là-dedans. Mais vraiment, il y a énormément de choses qui sont réemployables. Lors de la D'accord. formation, il y Ouais. avait une parenthèse sur une FOAD, formation à distance. Oui, du Ouais. coup, ça, alors c'est assez minoritaire dans la formation. Il y a quelques modules qui sont assurés à distance. Mais vraiment, les contenus de la formation font que ben, la majorité des sujets demandent aux stagiaires d'être sur place pour participer aux exercices, pour participer aux chantiers, aux mises en situation de pratique professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment que sur certains modules très spécifiques qui sont centrés sur des apports théoriques qu'on propose de la formation à distance. Mais voilà, c'est pas une option qui est proposée pour certains stagiaires qui pourraient suivre à part du groupe la formation à distance. C'est vraiment en lien avec certains modules. Nombreuses ressourceries autour de Rennes. Alors du coup, bah, il en manque encore, hein. Il y a une plateforme réemploi qui s'appelle Bâti-Récup, mais du coup, plateforme réemploi, on est sur un modèle de professionnel à professionnel. Euh, il manque une ressourcerie de matériaux qui s'adresserait aux particuliers. Il y a de la place pour des projets dans cette filière du réemploi, ce qui est aussi intéressant. C'est c'est aussi l'intérêt d'une filière qui est émergente à l'heure actuelle et qui est aussi à un moment charnière parce que ça demande quand même un petit peu de courage pour les stagiaires de se lancer dans une filière qui a des contours un peu moins bien définis que d'autres filières à l'heure actuelle. Mais c'est aussi une opportunité de se mettre, enfin de s'insérer dans une filière qui est en construction et dans lesquelles on est en train de définir des choses. Et en s'engageant dans cette filière du réemploi, ça offre aussi la possibilité aux personnes ben, de se créer leur structure, de se créer les chaînons manquants de cette filière du réemploi, de se créer un petit peu ses métiers. Donc voilà, et c'est un terrain de jeu qui est assez ouvert. Je voulais juste répondre à la question des personnes qui auraient une RQTH, Mathieu. Ouais. Euh, du coup, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle peut vous donner des droits supplémentaires?
Donc du coup, c'est vrai que cette information-là c'est souhaitable de le transmettre au pôle administratif à l'entrée en formation pour qu'on puisse déclencher des choses à partir de ça. Parallèlement à ça, il y a aussi l'enjeu de pouvoir parler d'adaptation. Euh, s'il y a des difficultés à suivre la formation. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de lever, des freins qu'on va essayer de lever en entretien au préalable, avant d'entrer en formation. Mais en tout cas, il y a un enjeu à considérer cette reconnaissance-là, et administrativement et pédagogiquement. Donc voilà. C'est- Voilà pour. J'espère que ça répond à la question. Il y a des personnes qui commencent à quitter. Alors si des personnes sont arrivées aussi en retard dans la présentation, est-ce que Mathieu, on transmet le diaporama ou est-ce qu'il y a un... Alors, je suis en train d'enregistrer Ouais, la ok, vidéo. Donc, moi, je peux la mettre en ligne. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté cet après-midi là, me disant qu'ils pouvaient pas participer. ok, Voilà, je vais mettre en ligne la visio sur le site dès ce soir eh pour ben une séance de super. rattrapage. Ouais, donc pour ceux qui sont arrivés en retard, ça permettra de au moins avoir la présentation de Noria et de connaître le contexte aussi de l'organisme de formation et tout ça. C'est ça. Super. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Donc Euh, voilà, une dernière fois, si vous souhaitez candidater pour la formation, eh bien voilà, merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation donc à mon adresse trema@noria-formation.org ou en passant par le site, le formulaire de contact du site internet de Noria. Et voilà. Et on vous tient au courant ouais, très rapidement pour une convocation à un entretien de recrutement si vous candidatez. ouais. Et vraiment, vous inquiétez pas certains disent ça va être sélectif. Euh, pour l'instant, faut pas s'interdire de postuler parce que on sait pas, ça veut pas, 60 personnes, ça veut tout dire et rien dire. Il y a Hmm. sûrement plein de raisons aussi de venir prendre des informations. Il y a des personnes qui demandaient aussi si c'était ouvert l'année suivante. Donc ça montre bien que voilà, il y a tout plein de profils, donc faut pas s'arrêter là pour postuler. Et en effet, on espère bien que la formation soit reconduite chaque année parce qu'on croit en son intérêt et il n'y a pas de raison de penser qu'elle soit pas suivie au niveau financement région. Donc, non, non, il n'y a pas de, voilà. Merci à toutes et tous. Bonne fin de soirée. Merci Fabien. Merci Mathieu. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ah, il y avait Dany aussi. Oui, Oui. Denis, ouais. Allez, je coupe.